C'est un réel plaisir pour nous d'avoir cette délégation de taille et de qualité. Délégation venue pour évaluer la situation au Burkina Faso sous tous ses aspects, aspects sécuritaires, humanitaires, aspects développement et au-delà, voir avec le Burkina Faso quelles sont les solutions idoines pour une sortie de crise conséquente. Il vous souviendra, chers collègues ici présents, que le Burkina Faso, depuis le changement intervenu en janvier 2022, et le Burkina Faso a été suspendu des instances de l'Union africaine. Et il y a eu plusieurs tractations tendant justement à réhabiliter le Burkina Faso. Mais les textes fondamentaux de l'organisation en question peinaient à nous voir revenir à la table de négociation. Et ce fait que voir une délégation de cette taille, justement, en séjour au Burkina, laisse augurer de meilleures perspectives. Et pour justement établir un contexte justement de ce que c'est que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et il faut se dire que c'est un organe de l'Union africaine et c'est cet organe-là qui est censé prendre conjointement avec le président de la Commission de l'Union africaine les sanctions en cas de situation jugée anticonstitutionnelle, je dirais. Et justement, cette mission que le Conseil de paix et de sécurité entend effectuer au Burkina Faso a aussi quelques aspects de terrain. Parce que ce matin, ils sont allés voir justement les personnes déplacées internes au niveau de Nagrongo et pour voir la situation de visu, ce que vivent justement ces personnes qui ont mal justement en tous les aspects de leur vie, je dirais. Parce que si du jour au lendemain, on est appelé à quitter sa localité d'origine et abandonner ses biens et au péril de sa vie pour se retrouver dans un centre du genre, j'avoue qu'il faut un courage de taille pour continuer à vivre. Donc je pense que ce matin, ils ont pu voir de visu ce qui s'y passe et cela va vraiment aider à ce que la situation du Burkina Faso soit appréciée autrement. Cette mission en question fait suite justement aux consultations informelles qui ont été organisées par le Conseil paix et sécurité en avril à Addis Abeba et au cours desquelles des membres du Conseil, alors présidé par la Tunisie, avaient souscrit à la perspective d'une visite de terrain dans les pays en transition. Donc le Burkina Faso, en tout cas, s'est dit que c'était une opportunité, une aubaine à saisir, parce que ça va gouverner justement les échanges à venir. Donc, en tout cas, au nom de tous les membres du gouvernement, je vous souhaite la bienvenue. C'est vrai que le programme est assez riche, je dirais, parce que dans la foulée, vous devez rencontrer la plus haute autorité, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Vous aurez à rencontrer le président de l'Assemblée législative de transition et le Premier ministre, entre autres. Donc, et aujourd'hui, c'est la séance gouvernementale avec mes collègues ici présents. Et dans cette situation de crise que nous traversons depuis 2015, où on fait face justement à l'hydre terroriste, et le Burkina Faso a mis en place un plan d'action pour la stabilisation et le développement du Burkina Faso. Et cela est constitué de 4 piliers majeurs. Et le premier, justement, c'est la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Et le second aspect, justement, porte sur les questions humanitaires, comment y apporter une réponse conséquente. Il y a le troisième pilier qui porte justement sur la refondation de l'État dans son ensemble et la bonne gouvernance. Et le dernier aspect qui porte sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale.
Donc, c'est des aspects très importants qui, pour nous, devraient contribuer justement à un retour fondamental de la paix au Burkina Faso. Donc, encore une fois de plus, soyez les bienvenus au Burkina Faso.